Quelqu'un a touché votre photo. Pas physiquement, mais cette connexion a eu lieu et ce qui s'est passé ensuite change tout pour vous. Le 26 avril n'est pas une date ordinaire, et si vous regardez cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que vous êtes exactement là où vous êtes censé être. Il existe des personnes qui, en ce moment même, ont dirigé une énergie sombre dans votre direction. Peut-être le saviez-vous, peut-être que vous l'avez senti sans pouvoir le nommer. Cette fatigue inexplicable au réveil, cette sensation que quelque chose vous freine sans raison visible. Ce sentiment étrange que certaines personnes dans votre entourage vous veulent moins bien que ce qu'elles prétendent. Vous n'avez pas rêvé, vous n'avez pas exagéré. Ce que vous avez ressenti était réel. Mais voici ce que cette vidéo va vous révéler aujourd'hui. La tentative qui a été faite contre vous ne vous a pas affaibli. Elle s'est retournée, complètement. Et la personne qui a tenté de vous atteindre a reçu en retour, amplifié, ce qu'elle avait envoyé. Pourquoi ? Parce que vous n'êtes pas une cible ordinaire. Parce que vous portez en vous quelque chose qu'on appelle, dans les traditions spirituelles les plus anciennes, le chant des élus. Une protection qui n'est pas construite par la magie, mais par votre propre lumière intérieure, par votre résilience, par vos épreuves surmontées. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Ce que vous allez découvrir va transformer votre compréhension de ce qui se passe dans votre vie en ce moment. Avant d'aller plus loin, je dois vous parler de quelque chose d'important. Tout ce que vous ressentez en ce moment, cette reconnaissance, cette sensation que cette vidéo vous parle directement, des milliers de personnes l'ont vécu avant vous. Et beaucoup ont trouvé une réponse profonde dans ce que j'appelle la prospérité révélée. C'est une trilogie spirituelle complète, 3 livres complémentaires, conçus précisément pour ceux qui sentent que l'abondance leur appartient déjà, mais qu'elle ne s'est pas encore manifestée dans leur vie. Le premier livre vous révèle ce que le ciel vous a déjà accordé, mais que vous ne vous êtes pas encore autorisé à recevoir. Le deuxième vous accompagne à travers les pertes, les deuils, les ruptures, et vous aide à comprendre ces épreuves comme une préparation sacrée. Le troisième vous guide vers un alignement parfait entre votre foi, votre parole et votre action. Plus de 10 000 personnes ont déjà transformé leur rapport à l'abondance grâce à cette trilogie. Et ce mois-ci, il y a une condition d'accès spéciale. Les 3 livres sont disponibles ensemble, immédiatement, sans délai. J'ai laissé le lien ici en bas, dans le premier commentaire épinglé. Si vous ne le trouvez pas là, il vous suffit d'ouvrir la chaîne. Je l'ai aussi mis dans les informations. Maintenant, revenons à ce qui se passe vraiment. Parce que pour comprendre pourquoi cette attaque s'est retournée contre son auteur, vous devez d'abord comprendre la nature de ce qui a été tenté. Une photographie n'est pas seulement un morceau de papier imprimé. Dans toutes les traditions spirituelles, de l'Afrique de l'Ouest aux pratiques ancestrales des peuples autochtones, en passant par les enseignements ésotériques européens, il est reconnu que l'image d'une personne porte une empreinte énergétique de cette personne. Ce n'est pas de la superstition, c'est une compréhension ancienne de ce que la physique quantique moderne commence à effleurer. L'information et l'énergie restent connectées, même à distance. Quand quelqu'un touche votre photo avec une intention chargée négativement, il ne fait pas simplement un geste symbolique, il établit un canal, un lien invisible entre son propre champ énergétique et le vôtre. Et c'est précisément ce lien qui va devenir le chemin de retour de tout ce qu'il vous envoie. Pensez-y comme ceci. Si vous tendez la main vers une flamme, c'est votre main qui brûle. L'intention ne change pas la direction de la chaleur. Elle ne fait que déterminer qui a allumé l'allumette. Mais voici la partie que la plupart des gens ignorent, et c'est là que tout change pour vous. Ce retournement n'est pas automatique pour tout le monde. Il se produit seulement chez ceux qui ont développé, souvent sans le savoir, un champ de résonance particulier.
un champ que j'appellerai ici le bouclier des élus. Vous vous demandez peut-être si vous en faites partie. Voici quelques signes qui ne trompent pas. Vous avez traversé des épreuves que beaucoup n'auraient pas survécues. Pas parce que vous êtes extraordinaire dans le sens conventionnel du terme, mais parce que quelque chose en vous a refusé de mourir. Vous avez pleuré, vous avez douté, vous avez même pensé à abandonner, mais vous êtes toujours là. Vous sentez régulièrement que vous êtes différent, pas supérieur, mais différent, que votre chemin n'est pas tout à fait comme celui des autres, que vous portez quelque chose que vous ne savez pas encore comment nommer. Des personnes disparaissent de votre vie sans raison apparente. Des relations qui semblaient solides s'effritent. Des opportunités s'ouvrent là où vous n'attendiez rien. Vous avez l'impression que votre vie obéit à une logique que vous ne contrôlez pas entièrement, mais qui semble vous guider vers quelque chose. Si vous vous reconnaissez dans au moins un de ces signes, alors continuez de regarder, parce que la suite vous concerne directement. Abonnez-vous à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Activez la cloche. Ce que nous allons explorer ensemble ici touche à des vérités que très peu d'endroits sur Internet osent aborder avec cette clarté. Revenons maintenant au mécanisme précis de ce qui s'est passé le 26 avril. Quand une personne agit avec l'intention de vous nuire à travers un objet personnel comme votre image, elle met en mouvement ce que les traditions appelaient autrefois la loi du miroir. Cette loi n'est pas une métaphore poétique, c'est un principe de fonctionnement du champ énergétique que les êtres humains habitent sans toujours le percevoir. Voici comment cela fonctionne concrètement. Chaque pensée dirigée vers une personne avec une intention forte crée ce que certains chercheurs en bioénergétique appellent une signature vibratoire orientée. Elle a un point d'émission, une direction et une destination. Mais elle a aussi quelque chose que son émetteur ne peut pas contrôler. Elle porte la marque de celui qui l'a créée. Quand cette signature rencontre un champ protégé, elle ne s'y installe pas. Elle ne peut pas. C'est comme essayer de verser de l'eau dans un verre déjà plein d'une substance plus dense. L'eau ne rentre pas, elle repart. Et quand elle repart, elle revient à sa source. Mais pas seule. Elle revient chargée de la résonance du champ qu'elle a touché. Si ce champ est lumineux, fort, ancré dans des années de foi et de résilience, la signature revient amplifiée par cette lumière. Et pour quelqu'un qui a envoyé de l'obscurité, recevoir en retour de la lumière amplifiée peut être une expérience profondément déstabilisante. Ce n'est pas une punition, c'est une loi, aussi neutre et précise que la gravité. Maintenant, je veux vous poser une question directe. Avez-vous déjà eu l'intuition que quelqu'un dans votre entourage, ou même quelqu'un que vous ne connaissez pas directement, vous voulait du mal? Pas une jalousie banale, quelque chose de plus profond, une intention que vous avez sentie dans votre corps, dans votre poitrine, dans cette zone au creux de l'estomac qui ne ment jamais. Si oui, laissez un commentaire ci-dessous. Écrivez simplement le mot « ressenti » pour que je sache que vous êtes parmi ceux qui comprennent de quoi je parle. Vous verrez combien vous êtes nombreux à vivre exactement la même chose. Mais voici maintenant ce que je veux vous expliquer avec encore plus de précision. Parce que comprendre le mécanisme est une chose, comprendre votre rôle dans ce mécanisme est une autre, et c'est celle qui va vraiment vous transformer. Vous n'avez pas activé ce bouclier consciemment. Vous ne vous êtes pas assis un matin en vous disant « Je vais construire une protection énergétique autour de moi ». Ça ne fonctionne pas comme ça. Ce champ de résonance s'est construit à travers vos expériences, à travers vos choix, à travers les moments où vous avez choisi de vous relever plutôt que de vous laisser aller. Chaque fois que vous avez pardonné sans oublier, chaque fois que vous avez prié ou médité, même dans le doute, chaque fois que vous avez fait le choix de rester intègre alors que mentir aurait été plus facile, chaque fois que vous avez choisi la gratitude malgré la douleur, tout cela a construit quelque chose
couche après couche, année après année. Et c'est ce quelque chose que la personne qui a touché votre photo a rencontré le 26 avril. Elle ne s'y attendait pas, elle ne savait pas avec quoi elle interagissait. Et c'est précisément pour ça que le retournement a été si complet. Les personnes choisies ne sont pas protégées parce qu'elles sont parfaites. Elles sont protégées parce qu'elles ont traversé assez d'obscurité pour devenir elles-mêmes une source de lumière. Et la lumière ne peut pas être détruite par l'obscurité. Elle peut être temporairement étouffée, mais jamais annihilée. Voici quelque chose que je veux que vous compreniez et que vous gardiez avec vous bien après cette vidéo. Ce qui vous est arrivé le 26 avril n'est pas une victoire que vous avez obtenue, c'est une confirmation de ce que vous êtes déjà. Vous n'avez rien eu à faire, vous n'avez pas eu à réagir, à vous défendre, à appeler qui que ce soit. Le champ que vous avez construit a travaillé pour vous pendant que vous dormiez, pendant que vous viviez votre journée, pendant que vous vous posiez des questions sur pourquoi certaines choses dans votre vie semblent si difficiles. Et c'est peut-être là que réside la révélation la plus difficile à intégrer. Parce que si vous avez ce niveau de protection, si votre champ énergétique est assez puissant pour retourner des attaques spirituelles, alors pourquoi votre vie présente-t-elle encore des zones de résistance? Pourquoi l'abondance ne se manifeste-t-elle pas encore pleinement? Pourquoi certaines relations restent-elles douloureuses? Pourquoi certains projets ne décollent-ils pas malgré tous vos efforts? C'est la question que vous vous posez peut-être en ce moment même. Et c'est exactement la bonne question, parce que la réponse va vous libérer. Le bouclier vous protège des influences extérieures, mais il ne peut pas agir à la place des blocages internes que vous portez encore. Et c'est là que la distinction devient fondamentale. Il existe ce que les traditions appellent les nœuds d'alignement. Ce sont des points précis dans notre psychologie, dans notre spiritualité, dans notre façon de nous positionner par rapport à la vie où quelque chose est encore mal orienté. Pas par malveillance, pas par faiblesse, mais souvent à cause de ce que nous avons appris à croire sur nous-mêmes, sur ce que nous méritons, sur ce que Dieu ou l'univers nous réserve. Ces nœuds, personne ne peut les défaire à votre place, mais ils peuvent être reconnus, et une fois reconnus, ils peuvent être dissous. Voici les 3 nœuds les plus fréquents chez les personnes choisies, et je vous demande de vous observer honnêtement en les entendant. Le premier nœud est le nœud de la réception. Vous savez donner. Vous donnez souvent au-delà de vos propres limites, mais recevoir vous met mal à l'aise. Recevoir de l'amour, recevoir de l'aide, recevoir de l'abondance. Quelque chose en vous dit que vous ne le méritez pas vraiment, ou que si vous recevez trop, vous le paierez plus tard. Ce nœud est profond. Il est souvent lié à des blessures d'enfance, à des messages reçus très tôt sur la valeur que vous avez, et il bloque énormément d'énergie qui essaie de venir vers vous. Le deuxième nœud est le nœud de la perte. Vous avez perdu des choses importantes dans votre vie, des personnes, des situations, des versions de vous-même, et une partie de vous n'a pas encore compris pourquoi. Alors cette partie reste dans la résistance, dans la méfiance, dans la douleur non résolue. Elle accepte difficilement que certaines pertes n'étaient pas des punitions, mais des préparations. Et tant que cette partie résiste, elle crée une friction dans votre champ qui ralentit ce qui vient vers vous. Le troisième nœud est le nœud de l'action. Vous croyez, vous espérez, vous priez, mais quelque part, votre foi et votre action ne sont pas encore dans le même rythme. Vous attendez le signe avant d'agir, ou vous agissez sans vous aligner d'abord. Et cette désynchronisation crée une distance entre ce que vous aspirez à vivre et ce qui se manifeste concrètement. Ces 3 nœuds ne sont pas des défauts, ils sont des zones d'apprentissage, et les reconnaître en vous est déjà le début de leur dissolution.
Aimez cette vidéo si jusqu'ici vous avez reconnu quelque chose en vous. Chaque like m'aide à continuer à apporter ce type de contenu à ceux qui en ont besoin. Maintenant, parlons de ce que vous pouvez faire dès aujourd'hui. Pas dans un mois, pas quand votre vie sera différente. Maintenant. La première chose est de reconnaître votre propre champ. Prenez quelques minutes chaque matin pour simplement vous rappeler que vous portez une lumière réelle. Pas de façon arrogante, de façon consciente. Cette lumière existe indépendamment de vos doutes, de vos peurs, de vos erreurs. Elle est là. Elle a fait ses preuves. Reconnaissez-la. La deuxième chose est de travailler le nœud de la réception. Chaque jour, offrez-vous quelque chose, pas nécessairement matériel, peut-être du temps pour vous, peut-être un moment de silence, peut-être simplement la permission de ne pas tout résoudre aujourd'hui. Et quand quelqu'un vous offre quelque chose, de l'aide, une gentillesse, un compliment, recevez-le, complètement, sans minimiser, sans dévier. Dites merci et laissez-le entrer. La troisième chose est de revisiter vos pertes avec un regard différent. Prenez la perte la plus douloureuse de votre vie, celle qui vous a laissé le plus désemparé, et posez-vous cette question. Qu'est-ce que je suis devenu après cette perte que je n'aurais pas pu devenir sans elle? La réponse ne justifie pas la douleur, mais elle révèle la préparation. Et la quatrième chose est de synchroniser foi et action. Identifiez un domaine de votre vie où vous voulez voir un changement réel et identifiez une seule action concrète que vous pouvez faire cette semaine dans ce domaine. Pas un plan complet, une action, une seule. Et faites-la avec l'intention pleine et entière que vous allez dans la bonne direction. Ces pratiques ne sont pas magiques dans le sens populaire du terme. Elles sont réelles. Elles travaillent avec ce que vous êtes déjà. Et elles alignent progressivement votre champ intérieur avec la protection que vous portez déjà à l'extérieur. Parce que voici la vérité finale que je veux vous laisser aujourd'hui. La personne qui a touché votre photo ne savait pas ce qu'elle faisait réellement. Elle croyait agir sur vous, mais elle agissait en réalité contre un système bien plus grand qu'elle. Elle s'attaquait à une lumière qu'elle ne comprenait pas, et cette lumière l'a simplement renvoyée à elle-même. Vous êtes les élus, non pas parce que vous avez été désignés par un caprice du destin, vous l'êtes parce que vous avez choisi, encore et encore, même dans les pires moments, de rester debout, de garder foi, de continuer à avancer. Ces choix ont construit quelque chose d'indestructible en vous, et ce quelque chose vous protège, même quand vous ne le demandez pas. Le 26 avril vous a donné une confirmation, pas d'une guerre, pas d'un ennemi, mais d'une vérité sur ce que vous portez. Maintenant, c'est à vous de la vivre pleinement. Si cette vidéo a résonné avec vous, partagez-la avec quelqu'un que vous pensez avoir besoin de l'entendre. Laissez votre commentaire ci-dessous. Dites-moi quel nœud vous avez reconnu en vous. Et revenez sur cette chaîne, parce que ce voyage ne fait que commencer. Ce que nous allons explorer ensemble dans les prochaines vidéos va aller encore plus loin dans la compréhension de ce que vous êtes et de ce que vous avez la capacité de vivre. Vous êtes au bon endroit. Et vous y avez toujours été. Attention, votre prospérité vous attend. Voici la trilogie qui va enfin débloquer votre héritage spirituel. C'est un guide en 3 étapes pour révéler ce qui vous appartient déjà. Découvrez comment vos épreuves préparent votre récolte et apprenez à recevoir la promesse divine. Cessez de croire que l'abondance vous a oublié. La clé est de comprendre le sens caché de l'élagage pour activer votre prospérité. Accès immédiat aux 3 livres. Des milliers de personnes comme vous vivent déjà la prospérité qui leur était destinée, en sortant enfin du manque. Cette offre est limitée uniquement à ce mois-ci. Pour en profiter, cliquez simplement sur le lien bleu que j'ai laissé tout en haut des commentaires, juste sous cette vidéo.